Non mais attention, je parle du vrai chocolat. Alors restez bien là. Vous avez un point commun de taille avec notre invité Daniel Mercier qui est en direct avec nous. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour à tout le monde. Chocolatier et président du club des chocolatiers engagés dont on va parler dans quelques instants. Et vous êtes présent aussi sur le salon du chocolat qui a lieu en ce moment à Paris. Oui, bien sûr, inauguration hier soir, magnifique inauguration. Celui qui était à l'inauguration. Je confirme. C'est Laurent Petit-Guillaume. Très joli défilé. Ouais, très joli. De robes en chocolat comme tous les ans, c'est une tradition. Je suis absolument. sûre que vous en avez essayé une. Non, pas vraiment. Ah, c'est je vois plutôt bien pour femmes. Mais Mais c'était pas à sa taille. Mais il a essayé, il a tenté. Hein, mais... Exactement. On va parler de cette association, le Club des chocolatiers engagés, des valeurs qu'elle défend. Vous avez aussi un atelier de chocolaterie à Paris, on l'évoquera. Mais d'abord, donc la place à cet homme engagé dans le bien manger, Laurent Petit-Guillaume, cap sur la rive gauche. Ouais, alors c'est original aujourd'hui parce que, alors évidemment, le chocolat c'est évidemment essentiel dans la vie, mais ça ne fait pas tout. Ça ne remplacera jamais une jolie table bien mise, des jolies serviettes, des verres bien pleins et surtout des assiettes savoureuses. Alors Daniel nous a conseillé un restaurant parisien d'excellence. Le Sancerre, rive gauche, hein, attention, on est rive gauche. On comprendra pourquoi dans un quart d'heure. J'appellerai Anne-Cécile, la gérante. On va se régaler d'avance, il paraît. Vous l'avez testé. Ah oui, Il l'a testé. Ah ben j'ai testé évidemment, vous en doutez. À chaque fois que vous venez à Paris, vous faites un tour au Sancerre? Au plusieurs même obligatoire. resto, oui. C'est obligatoire. Alors, chocolat au lait, blanc ou noir? Daniel Mercier, évidemment. Oui, sans hésiter. Alors ça c'est votre avis. Ça c'est votre avis. Le meilleur chocolat, vous savez lequel c'est? C'est celui qu'on aime. Ouais. Donc il y a des très très bons, chocolats au lait. On va déguster. Je vous ai Oui, j'ai ramené. vu que vous avez rapporté plein de Ouais, produits. je vous ai ramené quelques génial. petites choses, bien évidemment, à déguster, différentes origines, différents terroirs, Ouais. différentes de nos créations. Et voilà, c'est vraiment une question de terroir, de question de parfum et tout ça. Alors, on a rendez-vous donc, chers auditeurs, avec celui qu'on surnomme le sorcier du chocolat, le charmeur de papilles. C'est Daniel Mercier que vous entendez. Et vous allez peut-être nous dévoiler quelques secrets de fabrication autour du chocolat, même s'ils sont bien gardés. Allez, Non évidemment. Allez, un petit peu peut-être. Allez, ça va. Et de votre engagement autour de sa fabrication, de son élaboration. Circuit bleu, côté saveur, chocolaté ce jeudi. Et ceux qui sont pas mal aussi en matière de chocolat, ce sont les Belges, évidemment. Peut-être que vous avez déjà acheté ces créations ou allez bientôt en déguster puisqu'il est de passage à Paris à l'occasion du Salon du Chocolat ce week-end. À Paris, porte de Versailles, Daniel Mercier est en direct avec nous ce jeudi. Mais alors, une question s'impose. Qui est vraiment Daniel Mercier? Tout commence dans le Berry, Daniel, région de votre enfance où vous naissez dans les années, on dira pas. Oui, Et c'est mieux. on peut dire que déjà, le petit Daniel est tombé dans la marmite de chocolat fondu. Car la passion du chocolat se transmet déjà de génération en génération. Votre papa tenait une pâtisserie-chocolaterie dans un petit village, Daniel. Oui, tout à fait. Mon grand-père avant. Ouais, Donc l'aventure de la famille a démarré en 1912. au village de Bogy. c'est Bogy, ça ouais, dans le Cher, entre Bourges et Sancerre. Alors, ça ressemblait à quoi, cette maison familiale? Et Ben, cette c'était les chocolaterie? odeurs, les fragrances des pains au chocolat le matin, des croissants, de toute la pâtisserie et de la chocolaterie, bien sûr. Ouais. C'était tous les jours. Moi, je suis né au milieu, donc avant de partir à Entre un l'école, pain en au rentrant de chocolat et un l'école, voilà. fondant. Donc c'était naturellement, évidemment, je suis tombé dedans, mais j'ai eu envie. Et moi, si vous voulez, quand vous êtes dans une fratrie de 6 enfants dans un village de 1000 habitants. Ouais. Papa disait, mes frères m'ont dit, moi je suis le 5e, et mes frères m'ont dit, c'est un jour papa va te dire, labo ou boutique, labo ou boutique. Et je m'attendais à ce qu'il me pose cette question. Et le jour où il m'a posé la question, j'ai dit labo. Ah oui, labo. Donc surtout pas boutique. Pour la fabrication. Et là, on va remonter encore un peu dans le temps. Un beau jour, vous avez 14 ans, c'est la veille de Pâques, vous êtes souffrant et donc dispensé d'école, on connaît ça. Et là, au lieu de rester au Vous avez lit, des fiches sur moi, c'est oui, incroyable. vous allez dans la cuisine rejoindre papa. Ouais, pour faire quoi? Là, je fabrique seul des moulages que papa va faire sa sieste. Et je mets vraiment tout seul à fabriquer des chocolats de Pâques. J'adore. J'avais regardé, j'étais à l'école, donc voilà. Ouais. Mais j'avais regardé comment on faisait, je travaillais avec lui. Mais là, vraiment, j'ai fait de manière totalement autonome. On rappelle que vous étiez fiévreux, donc, mais Ouais, c'est ça. complètement passionné. Vous vous mettez à Ouais, faire c'est des ça. chocolats, des Mais chocolats, c'est des marrant que vous me chocolats. rappeliez cette histoire, c'est tellement loin. Et votre papa revient et il dit mais Daniel, pourquoi t'as fait tous ces chocolats? Ouais, t'es fou. Ouais. T'es fou. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'était tellement passionnant qu'en fait, j'ai eu envie et je me suis pas rendu compte. J'ai passé des heures et des heures. Et encore maintenant, je continue à passer des heures au labo.
on a un métier qui est passionnant. Et tous mes collègues, tous mes confrères. Mais justement, comment on est vous tous expliquez pareils. cette passion? Parce que vous avez vraiment un intérêt pour la matière brute du chocolat. Qu'est-ce que ça vous inspire, le chocolat, plus qu'un autre produit? C'est-à-dire que je connais pas forcément les autres produits, mais le chocolat particulièrement, je trouve c'est une matière noble, c'est une matière vivante avec laquelle on peut faire plein de choses. Et on se demande toujours lorsqu'on termine des créations, qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer l'année d'après, l'année suivante et tout ça. Il suffit de venir au salon du chocolat pour voir tout l'imaginaire de tous nos collègues, de tous nos confrères et tout ça. C'est vraiment improbable, incroyable tout ce qu'on arrive à faire avec le cacao et le chocolat. Et je pense qu'on est encore au début d'une histoire. On a encore plein de choses à raconter. Bah oui, alors justement, on va en parler aussi de ce chocolat que vous voulez d'une qualité exemplaire. Vous œuvrez à tout prix pour que la matière première soit de qualité. Pour ça, vous remontez à la fève de cacao et à sa localisation grâce à la Confédération des chocolatiers qui permet d'avoir donc des chocolats de qualité qui ne participent ni à la déforestation ni à l'esclavage humain. On va en parler dans quelques instants, juste après un crochet par votre QG, le restaurant Sancerre Rive Gauche, avec Laurent Petit-Guillaume qui justement va contacter sa fondatrice Anne-Cécile. Voilà. Ouais. Et on se retrouve juste après Justin Wellington pour votre musique et un petit mot de David Kolsky et Johan Rock. Sur France Bleu Paris, l'Happy Hour commence dès 16h. L'infotrafic et pas que. Bonjour. Johan Rock. Salut. David Kolsky. À J-3 avant Halloween cet après-midi, je vous emmène dans un manoir hanté, histoire de s'amuser à frissonner. Et avec vous, David, vous êtes 100% chocolat. Bah oui, le salon du chocolat qui ouvre ses portes aujourd'hui. Du coup, on va parler d'Édouard Chocolatier. Là, on se régale. C'est pas Pâques, mais ça y ressemble. On parle de chocolat aujourd'hui, des saveurs chocolatées à l'occasion du Salon du Chocolat qui a ouvert ses portes hier soir avec l'inauguration à laquelle a assisté Laurent et notre invité et Daniel Mercier, Évidemment. qui est en direct avec nous, Les gens qui aiment le évidemment, chocolat. pour la prochaine demi-heure. Daniel qui nous a confié un coup de cœur restaurant, Absolument. là où il va toujours quand il a envie de se faire un bon resto, c'est sur la rive gauche. Laurent Exactement. Petit-Guillaume. Et on vous fait confiance, Daniel, lorsqu'il s'agit de mettre les pieds sous une table accueillante pour un déj ou un dîner d'exception. Eh ben, on vous fait confiance et on vous suit donc une adresse parisienne, le Sancerre Rive Gauche, 22 avenue Rapp, dans le 7e arrondissement. Et je suis sûr que ça fait plaisir à Anne-Cécile Faye qui est avec nous, gérante de ce bel établissement. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Laurent. Bienvenue. Alors, ambiance, je vous décris un peu l'ambiance. Salut Anne-Cécile. Daniel est là, il est là. Ambiance rétro, couleur pastel, carte bistrotière, bistrot rétro en forme de tonneau, cuisine du terroir, voilà. Et alors sur la carte, qu'est-ce qu'on lit? On lit jambon chaud au quinoa, boudin galabar dans son bouillon avec son Pas du tout Laurent. Ah pardon. Vous vous êtes trompé de Je me suis resto trompé de resto. Vous vous trompez de resto là. Non, je vois votre photo en plus. Alors, vous savez quoi, Laurent? Je On va vois faire un votre- truc. je On va faire un truc très simple. Il y a les riz de veau braisés Voilà, qui Daniel. sont absolument c'est vrai. admirables. Eh ben, faut faire attention à Internet parce qu'il y a votre photo, vous n'êtes pas toute seule sur la bien photo. préparé, Laurent. Et pourtant, en face, il y a tous aimé. Mais bon. Alors, le problème, vous savez quoi? C'est que je ne trouvais pas, et il faut faire très attention. Quand on écrit le Sancerre restaurant à Paris, il y en a plusieurs. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai précisé l'adresse, n'est-ce pas, Anne-Cécile? En effet. Et alors, il faut se Nous avons fait méfier. une erreur. Parce que oui, elle a un compte Instagram, mais je cherchais désespérément votre site internet. Vous êtes discrète sur internet. Tout à fait. Il arrive en très peu de temps. J'attendais de vous avoir Eh ben, voyez. derrière vous l'annoncer. Ah ben voilà, comme quoi on peut se tromper, faut pas faire confiance à Internet. Bon, eh ben alors justement, j'avais envie de vous poser cette question. Quand on dit bistrot parisien, quand on dit cuisine du terroir, chez vous, ça se traduit comment? Alors ça se traduit tout d'abord par un endroit très chaleureux Ouais. où les gens en fait partagent la même chose. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Daniel. On est super bien accueillis par Anne-Cécile. Vraiment. Puis l'on Laurent, voit. on ira un soir. Mais j'ai vu les photos, c'est les bonnes en tout cas. Ouais, c'est ça. Ah voilà, non je fais pas exprès. Non, c'est partager la même passion, le côté épicurien, donc c'est-à-dire manger quelque chose de simple mais très bon dans l'assiette, Mhm. avec des produits de qualité, sans grossièreté, partager un bon vin, partager une discussion avec des gens qu'on ne connaît pas mais qui sont contents d'être au même endroit. Et j'ai un comptoir où en effet mes clients viennent régulièrement, où on refait le monde. Et c'est ce que j'aime, c'est cette ambiance chaleureuse où... Jusque très tard le soir. Ah, Daniel, merci. Ça sent le vécu. Hein. Eh ouais. Quand même. Et est-ce que quand même, lorsqu'on parle de vous, on parle aussi de truffes? Tout à fait. Alors j'ai eu la chance Voilà.
d'être baignée dedans depuis ma tendre enfance, parce que je viens d'une famille qui a une société Rungis qui fait l'as de la trèfle, l'as de la truffe, l'as de la truffe. Exactement. Donc ça, on peut y avoir le droit en amuse-bouche. Et alors, expliquez-nous aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on va déjeuner ce midi? Alors, ce midi, donc nous, on a une carte qui change à peu près tous les 15 jours en fonction des produits de saison. Très bien. Et des arrivages. Là, par exemple, aujourd'hui, on est principalement sur les champignons, donc les produits de saison. La truffe noire, Mélanosporum, n'est pas encore arrivée. Là, on est sur, bien où il y a la truffe blanche d'Alba, mais là, on est vraiment sur un niveau top select. Aujourd'hui, on a une formule déjeuner également. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ça va être un magret de canard avec des macaronis au fromage et une petite brisure de truffe par au-dessus pour accompagner ce magret. Et un lièvre à la royale. Ah, voilà. Un lièvre à la royale. J'allais y venir. Daniel rebondisse. Ouais, voilà, exactement. C'est quoi votre plat préféré, Daniel Mercier, quand vous y allez? Alors moi, j'adore les riz de veau braisés d'Anne-Cécile. C'est juste incroyable. Enfin, pas les siens, celles de sa cuisine, c'est son chef. Oui, c'est génial. Génial. C'est tellement bien. Et on est servi toujours avec le sourire. Et c'est vrai, comme dit Anne-Cécile, moi j'y vais avec des amis ou tout seul ou avec mes enfants ou autre. Et c'est toujours des bons moments passés. On discute, on refait le monde. Comme dit Anne-Cécile, on refait le monde dans ce bistrot. C'est Sancerre à Paris. Ben oui, Sancerre. C'est Sancerre à Paris. Et donc les vins sont bons, bien évidemment. Évidemment, bon, merci Anne-Cécile, vérifiez quand même tout ce qu'il y a sur Internet et vite, faites votre site. Non, je suis tombée sur les recettes que vous avez données. En fait, ça date d'il y a un an et demi, c'est pour ça. Vérifiez les dates, Laurent. Mais mon restaurant est ouvert depuis très peu de temps. J'ai eu la chance en plus de l'ouvrir 3 mois avant notre crise sanitaire. C'est bien. C'est ça. Donc, écoutez, ça m'a remis. Je suis encore plus forte. Eh ben voilà, merci beaucoup 22 Anne-Cécile Feld. Avenue Rapp, c'est bien le Sancerre rive gauche. Exactement. Merci Anne-Cécile, à bientôt. Merci beaucoup pour ce bon plan, Laurent Petit-Guillaume et surtout Daniel Mercier, puisque c'était votre coup de cœur restaurant. Daniel, avec qui on va parler de chocolatier engagé dans les prochaines minutes. Côté saveur aujourd'hui, avec une saveur sucrée, délicieuse, notre invité du jour nous fait plonger dans un océan de saveurs qui a le goût du chocolat. Mais du chocolat engagé, qui ne fait pas de mal à la planète. Daniel Mercier, vous êtes chocolatier et président du Club des chocolatiers engagés, une association dont vous êtes à l'origine. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a alerté sur le fait qu'il fallait mieux produire le chocolat? Alors j'ai moi-même mes propres plantations de cacao au Mexique, au Vanuatu, au Vietnam. Et je suis vice-président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Et en bureau, avec 6 collègues, on s'est dit, mais comment on peut aider ces planteurs? Parce qu'on entend qu'on va manquer de cacao, si les Chinois se mettent à en manger, qu'on crée de la misère, de la déforestation. Que les gens sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 10 ans, les planteurs percevaient 15% de la valeur du cacao. Il y a 10 ans. Cette année, c'est 5% de la valeur, moins de 5% de la valeur. Donc actuellement, on crée des miséreux. Les gens sont en dessous du seuil de pauvreté, touchent moins d'$1 par jour. Et nous, avec quelques collègues, on s'est dit, mais comment on peut aider ces gens-là? Nous avons beaucoup voyagé. Nous sommes partis particulièrement au Cameroun. Et on est parti de ces 3 concepts. Le fait que la moyenne d'âge des planteurs dans le monde était de 65 ans, la moyenne des plantations était de moins d'1 hectare et la récolte moyenne de 300 kilos par hectare. Désolé, chers auditeurs, je vous mets plein de chiffres, mais c'est juste pour que vous compreniez. 65 ans, moins d'1 hectare et tout. Or, le modèle économique, on l'a calculé, c'est 3 hectares par agriculteur pour que ce soit rentable. Et leur expliquer comment est-ce qu'on produit. Et on a incité des jeunes à revenir autour des champs, revenir dans les champs. Au Cameroun, ça a été 60 jeunes il y a 8 ans maintenant qui sont revenus aux plantations. Et cette année, on a inscrit dans le programme 1734 jeunes. Donc là, les chocolats que vous vendez en ligne sur votre site danielmercier.com, j'en profite pour faire un peu de promo parce que vous avez toute une gamme de chocolats notamment qui sortent pour Halloween, sont issus de ces plantations responsables. Une grande partie sont issus de ces plantations. Je suis pas venu pour parler de moi, je suis venu surtout pour parler de toute cette démarche que vous avez tout un groupe de chocolatiers. Vous allez sur chocolatier-engagé.com qui est le site de notre association et vous verrez tous les chocolatiers qui adhèrent
qui adhèrent à cette démarche, si vous voulez, en disant c'est la première démarche où c'est le planteur qui décide le prix auquel il veut vendre ses denrées agricoles. C'est pas la bourse qui décide. On a un prix fixé avec eux. C'est eux qui décident quel est le prix. Et c'est vraiment une première mondiale. Ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Ah bah, félicitations alors Daniel, merci. On va continuer de parler de ces chocolatiers engagés dans une poignée de secondes. Le genre de merveille devant lesquelles on peut saliver quand on vient faire un tour chez Daniel Mercier. Chocolatier de renom dont l'atelier de fabrication est situé au numéro 10 de la rue du Champ de Mars dans le 7e arrondissement. Un atelier que vous gardez à vos heures perdues parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire quelque chose, hein, c'est ça Daniel? Oui, évidemment, je suis tombé dedans tout petit, mais je continue, oui, bien sûr, malgré mon grand âge. Mais maintenant, j'ai la chance d'avoir mon fils Julien qui a repris avec les brigades et tout ça. Donc la 4e génération arrive au pouvoir de la maison, donc ça c'est juste extraordinaire. Alors on rappelle que vous êtes vice-président du club des chocolatiers engagés, que ça implique donc du chocolat issu d'exploitation responsable. Est-ce qu'on peut rappeler concrètement pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être mangent en ce moment, ça concerne aussi, j'avoue moi aussi, je consomme du chocolat qu'on va dire industriel, non responsable. Qu'est-ce que ça implique sur l'environnement ? Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique de la déforestation massive. Actuellement, la forêt primaire recule, particulièrement en Côte d'Ivoire, au Ghana, qui pèse 75% de la production mondiale. Ça implique du travail des enfants, 2 millions d'enfants esclaves au sens de l'UNESCO. Donc et de la misère, de la pauvreté. À travers Chocolatiers Engagés, on développe justement ce programme avec des jeunes, des coopératives paysannes, des femmes au conseil d'administration, la mise en place d'épargne salariale, la bancarisation des planteurs. Désormais, les planteurs ont un compte en banque. Bancarisation, ouais, c'est ça. C'est Ils ont donner un compte en banque, ce qui n'était pas le cas. On a signé cette année, le 5 août, avec la Moupessi, une banque de microcrédit. 1734 planteurs inscrits dans le programme Chocolatiers Engagés au Cameroun ont ouvert un compte en banque. Et désormais, le cacao est versé sur leur compte et plus du tout en liquide, comme c'était le cas avec tout ce que ça peut impliquer. Et surtout, un préfinancement des récoltes. Ils ont besoin de préfinancement, ces gens-là, pour envoyer les enfants à l'école, pour financer un certain nombre de travaux et tout ça. Or, le taux d'usure, là-bas au Cameroun, est de 2. Donc, quand vous empruntez 1, vous devez 2. Grâce à cette bancarisation, on a un taux d'usure qui est de 1% par mois. Donc, plus rien à voir. Ouais. Donc quand on consomme vos chocolats, déjà on se fait du bien en papilles, en plus on fait un beau geste pour la planète. Alors j'aimerais juste évoquer un petit peu tous les produits que vous avez apportés. Et il y en a un qui m'intrigue beaucoup, c'est le camembert en chocolat intitulé Le Berrichon. Ça c'est un peu votre marque de fabrique. Oui, ça c'est un joke pour un dîner un soir avec des amis. En fait c'est devenu un produit majeur. Donc ça ressemble à un camembert. Ah la boîte, oui, clairement. Voilà. Sur le même et à l'intérieur packaging. C'est un praliné croustillant. Aux éclats de caramel et de nougatine. Et vous proposez aussi toute une gamme pour Halloween, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Bien sûr. Évidemment, donc... c'est vous qui continuez justement de donner les idées, vous dessinez un petit peu de la création. D'accord. Je m'occupe que de la création, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles recettes. Je vous ai apporté par exemple les petites noix du Berry, parce que on a sur le site de la chocolaterie à Bogie, on a 24 noyers, et désormais le praliné aux noix est fait avec nos noix. Tout comme nous avons nos propres ruches sur le site pour produire notre miel. On a 5 hectares autour de la chocolaterie. Donc on est très impliqué dans la vie locale et c'est la raison pour laquelle dans notre démarche, dans notre village et tout ça, mes brigades sont très impliquées et très concernées. Vous savez, tous ces jeunes, aujourd'hui, vous pouvez plus faire n'importe quoi. Et moi, je trouve ça important. Nos clients viennent chez nous en voulant connaître l'origine des ingrédients, en voulant connaître. Ils viennent dans l'artisanat pour ça. Ouais. C'est tout ce qui nous différencie avec l'industrie. On pourra discuter avec vous dès demain, puisque vous serez présent sur le salon du chocolat qui a lieu à Paris, porte de Versailles, pour une conférence à 11h. À 11h, oui, tout à fait, de 11h à midi. Sur les chocolatiers engagés. Pour parler de chocolatiers engagés et de l'initiative française pour un cacao durable. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, une conscientisation. Et les artisans que nous sommes, on a envie de peser très fort sur cette démarche, de telle sorte à imposer un certain nombre de choses. Parce que ce dont on a besoin, c'est des consommateurs. C'est tous ces gens qui vont au salon du chocolat, tous ces gens que vous sensibilisez à travers ces émissions de radio, tous les gens qui aujourd'hui nous écoutent, peut-être dans les embouteillages, peut-être à la maison, peut-être au bureau, peut-être pas trop au bureau, mais en tout cas, c'est de leur dire
Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire on ne savait pas. Vous savez qu'il y a du chocolat. On a été qui prévenus, est engagé. Donc vous allez sur notre site, tous les artisans qui arborent ce label chocolatier engagé, cette démarche chocolatier engagé, ce petit logo chocolatier engagé que vous retrouvez mais d'ailleurs, c'est le sur les premier nounours. label au monde où c'est le paysan qui décide à qui vendre ses productions. Il décide quel est le prix auquel il va vendre. Pour information, par exemple au Cameroun, les planteurs, au lieu de vendre 1 euro le kilo leur cacao, nous leur payons 2,50 €. Ah oui, c'est plus du double. C'est plus du double. Voilà. C'est ce qui est remarquable quand même. Donc on se retrouve maintenant, vous savez. au salon, on le sait. Merci beaucoup Daniel Merci Mercier. Ségolène, merci Laurent. Et pour merci retrouver vos créations, rendez-vous sur danielmercier.com. On peut commander évidemment tous vos produits en ligne qui sont délicieux.